Ethan n'aimait pas rester tard au restaurant, mais ce soir-là, pluvieux, quelque chose le poussa à aller vérifier la ruelle avant de fermer. Alors qu'il pénétrait dans la zone faiblement éclairée derrière le bâtiment, il entendit un léger bruissement. S'approchant prudemment, il aperçut une fille recroquevillée contre le mur, grelottant sous une couverture usée, les cheveux mouillés et le visage blême. Il resta un instant immobile, hésitant entre appeler quelqu'un et parler. Elle le remarqua et se redressa, surprise. « Je suis désolé. »« Je m'en vais, » dit-elle rapidement, évitant tout contact visuel. Mais le cœur d'Ethan se serra en voyant la douleur et la peur dans ses yeux. Elle ne devait pas avoir plus de 18 ans, et on aurait dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours. « Attends, » dit-il doucement en ôtant sa veste et en la plaçant sur elle. « Tu n'as pas d'ennui. Tu as quelque part où aller. » Elle secoua la tête. Elle s'appelait Ava et s'était enfuie d'un foyer qui s'était effondré bien avant elle. Sans famille, sans amis et sans aucun projet, elle avait erré dans les rues pendant des semaines, survivant de briques et de brocs. Ethan hésita, puis lui proposa de dormir dans le débarras pour la nuit, histoire de se tenir chaud. Elle le regarda comme s'il lui avait offert le monde. Ce soir-là, Ethan lui apporta une assiette de restes et du thé chaud. Il la regarda manger en silence, prudemment et lentement, comme quelqu'un habitué à être observé en train de manger. La tempête faisait rage dehors, mais dans le débarras, Ava était assise, recroquevillée sur une couverture pliée, le regard prudent mais reconnaissant. Ethan ne la fouinait pas. Il lui offrait simplement du réconfort, un sourire et la promesse qu'elle était en sécurité, au moins pour ce soir. Le lendemain matin, Ava était toujours là, mais elle avait rangé le petit espace et même essuyé le sol. Elle semblait gênée d'être encore là. « Je vais y aller maintenant, » dit-elle doucement en pliant soigneusement la couverture. Ethan, s'attendant presque à ce qu'elle s'enfuit, se surprit lui-même. « Tu peux rester quelques nuits de plus, si tu donnes un coup de main, » ajouta-t-il rapidement. « Juste des petites choses, rien de lourd. » Ava accepta discrètement. Les jours suivants, elle balaya, nettoya et aida à transporter les provisions. Elle parlait peu et ne demandait rien. Au début, le personnel d'Ethan la regarda étrangement, mais ne le questionna pas. Et bien qu'elle s'efforçât de rester discrète, Ethan se surprit à remarquer certaines choses, sa façon de sursauter au bruit soudain, la façon dont elle scrutait chaque pièce où elle entrait, et ses efforts pour ne pas être un fardeau. Les semaines passèrent, et Ava commença à s'habituer. Ethan lui a réservé une chambre d'amis au-dessus du restaurant et, petit à petit, elle a commencé à s'ouvrir. Elle souriait davantage, riait de temps en temps et s'asseyait parfois près de la cuisine pour fredonner tout en aidant aux petites tâches. Le personnel a cessé de remettre sa présence en question et a même commencé à apprécier sa nature calme et son éthique de travail acharnée. Malgré le lien qui se tissait entre eux, Ethan gardait le respect. Il ne lui posa plus jamais de questions sur son passé. Ava, à son tour, commença à lui faire confiance, même si les cicatrices de son ancienne villa hantaient encore. Certaines nuits, elle faisait des cauchemars, des cris étouffés qu'il entendait à travers le plafond, mais elle n'en parlait jamais. Il lui apporta simplement du thé le lendemain matin et lui laissa de l'espace. Un après-midi, un client l'insulta, la prenant pour une mendiante. Ava courut dans la ruelle, humiliée. Ethan la trouva accroupie derrière une caisse, luttant contre ses larmes. Sans hésiter, il s'assit à côté d'elle, ignorant la saleté et les regards des employés qui passaient. « Tu n'es pas ce qu'on dit », murmura-t-il. « Tu es bien plus que ce que la vie t'a imposé. » Ce jour-là marqua un tournant pour Ava. Elle commença à croire qu'elle pouvait devenir quelqu'un d'autre. Ava commença à lire les livres qu'Ethan lui apportait. Avide de connaissances, elle en dévorait chaque page. Ethan la trouvait en train de griffonner des notes ou de poser des questions sur des sujets dans le journal. Elle lui a même demandé comment gérer un restaurant. Ethan était impressionné, non seulement par sa curiosité, mais aussi par sa volonté d'apprendre et de progresser. Il y avait quelque chose de spécial dans sa façon de voir le monde, comme si elle le découvrait pour la première fois. Un soir, Ethan l'invita à dîner avec lui au comptoir. C'était la première fois depuis des années qu'elle s'asseyait à une vraie table. D'abord nerveuse, Ava se détendit lorsqu'il plaisanta sur les clients maladroits et le personnel excentrique. Pour la première fois, elle se sentit à sa place. Ils discutèrent jusqu'à la fermeture du restaurant, et même après, elle afficha un sourire qu'elle ignorait. À mesure que leur lien s'approfondissait, des rumeurs commencèrent à circuler parmi le personnel et les habitués.
Certains accusaient Ethan de favoritisme. D'autres supposaient des choses bien pires. Mais Ethan s'en fichait. Il ne voyait pas Ava comme un fardeau ou une charité, mais comme une âme digne d'être protégée. Malgré tout, il veillait à respecter les limites. Ava était encore en quête de sa propre personne, et il ne voulait pas risquer de la gâcher pour rien au monde. Un jour, Ava est venue voir Ethan avec une idée. Elle avait observé le fonctionnement du restaurant et avait remarqué des petites astuces pour gagner du temps et réduire le gaspillage. Au début, Ethan rit, amusé par son enthousiasme. Mais tandis qu'elle lui expliquait ses suggestions, il réalisa qu'elles étaient non seulement pratiques, mais aussi brillantes. Il les mit en pratique, et les résultats furent immédiats. Le personnel a commencé à la percevoir différemment. Ils ont commencé à lui demander son avis, et même les clients ont remarqué l'amélioration du service. Ava, autrefois cachée derrière les murs et la peur, a commencé à se réincarner. Ethan ne pouvait s'empêcher d'admirer sa transformation. Elle n'était plus la fille timide derrière la benne à ordures. Elle devenait une femme déterminée. Mais le succès ne s'est pas fait sans heurts. Un soir, un ancien client a reconnu Ava, qu'il connaissait depuis ses années dans la rue, et s'est moqué d'elle devant tout le monde. Ethan est immédiatement intervenu, l'a mis dehors et a averti que quiconque lui manquerait de respect subirait le même sort. Cette nuit-là, Ava pleura, non pas parce qu'elle était blessée, mais parce que quelqu'un l'avait défendue sans raison. Ava commença à assumer davantage de responsabilités, à aider à l'inventaire et au planning. Ethan commença à lui faire confiance pour les décisions importantes. Bien qu'elle n'ait jamais eu de titre officiel, le personnel commença à l'appeler le bras droit du patron. Elle ne demandait pas de reconnaissance, mais Ethan prenait toujours soin de saluer ses efforts lors des réunions d'équipe, ce qui la faisait rougir à chaque fois. Malgré leur proximité, Ethan n'avait fait aucune démarche romantique. Il admirait profondément Ava, mais craignait de compliquer leur relation. Pourtant, il y avait des moments, de brefs regards, de longs silences ou des sentiments inexprimés passaient entre eux. Ava, elle aussi, sentait son cœur s'agiter chaque fois qu'il lui souriait ou lui demandait comment s'était passée sa journée, comme si cela comptait vraiment. Puis vint le jour où elle tomba malade. Pris de panique, Ethan la conduisit d'urgence à la clinique et resta à ses côtés toute la nuit. À son réveil, faible et désorientée, elle le vit endormi sur la chaise à côté d'elle, lui tenant la main. Quelque chose changea entre eux ce jour-là. Lorsqu'elle reprit ses esprits, Ethan hésita, puis lui dit « Je ne sais ni quand ni comment, mais à un moment donné, tu es devenue la personne la plus importante de ma vie. » Ava ne sut pas comment réagir au début. Son cœur battait fort, mais la peur la rongeait encore. Elle ne voulait pas être un cas de charité, elle ne voulait pas tomber amoureuse de quelqu'un pour se rappeler qui elle était. Ethan remarqua son silence et se retira doucement. « Pas de pression, dit-il. Je voulais juste que tu le saches. » Dans les semaines qui suivirent, leur relation changea subtilement. Ils formaient toujours une équipe, plaisantaient et travaillaient toujours côte à côte. Mais maintenant, il y avait de douces caresses sur l'épaule, des regards persistants, et un sentiment d'impatience qu'aucun d'eux ne parvenait à dissiper. Ava se demandait ce que ce serait d'aimer et d'être aimé véritablement, sans peur. Un soir, elle proposa à Ethan de l'accompagner. Ils se rendirent sur la colline derrière le restaurant, où les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Là, sous les étoiles, Ava se tourna vers lui et murmura « Je crois que je t'aime depuis un moment maintenant. » J'avais trop peur pour l'admettre. Ethan sourit, lui prit la main et répondit « Alors, cessons d'avoir peur ensemble. » Dès l'instant où leurs cœurs se sont enfin ouverts, quelque chose de magique a germé entre Ethan et Ava. Leur relation restait fondée sur l'amitié et le respect, mais l'amour s'insinuait désormais doucement dans leur quotidien. Ils ne se précipitaient pas, tous deux avaient déjà été brisés et connaissaient l'importance de la patience. Mais leur regard en disait plus que les mots. Le restaurant est devenu leur univers commun, un lieu de sens, de rire et désormais d'amour. Ava a continué à s'épanouir dans tous les domaines. Elle a créé de nouveaux systèmes, proposé de nouvelles idées pour fidéliser les clients et a même dirigé l'équipe seule certains soirs. Les employés qui doutaient d'elle la voyaient désormais comme une leader. Certains venaient même la consulter, ne voyant plus la jeune fille qui dormait autrefois derrière une benne à ordures. Mais même dans son bonheur, Ava luttait parfois contre de vieux fantômes. Elle avait des flashbacks, des moments de panique, des doutes sur sa valeur. Ethan ne les ignorait jamais. Il l'écoutait, la tenait dans ses bras lorsqu'elle pleurait, l'accompagnait dans chaque tempête. Avec lui,
elle commença à véritablement guérir. Il ne lui demanda jamais d'oublier son passé, mais seulement de se rappeler qu'elle était bien plus que cela. Un après-midi ensoleillé, Ethan invita Ava dans un endroit en dehors de la ville, près d'un lac tranquille entouré d'arbres. Là, il sortit une petite boîte et la lui donna. À l'intérieur, il n'y avait pas de bague, mais une clé. « C'est pour l'appartement au-dessus du restaurant, dit-il. Fais en ta maison. Notre maison, si tu veux. » Les yeux d'Ava se remplirent de larmes. Ce n'était pas seulement un endroit où loger, c'était un signe qu'elle avait sa place. Ils emménagèrent ensemble, avançant pas à pas. L'appartement était modeste mais chaleureux, rempli de livres, de plantes et de rires. Ethan cuisinait presque tous les soirs, Ava s'occupait des playlists. Ils parlaient de tout, de leurs espoirs, de leurs peurs, de leurs rêves qu'ils commençaient à peine à réaliser. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Leur lien continua de se renforcer. Ava surprenait Ethan avec un petit déjeuner lors des matins chargés, laissait des mots dans son bureau lorsqu'il était stressé. Il lui apportait du café exactement comme elle l'aimait et se souvenait des moindres détails la concernant. Ils étaient devenus partenaires, non seulement au restaurant, mais dans la vie. Le restaurant commença à attirer davantage l'attention. La nouvelle de sa transformation, d'un service plus rapide, d'une meilleure ambiance et d'une nouvelle énergie, se répandit. La magie d'Ava, en coulisses, faisait briller le spectacle, même si elle ne s'en attribuait jamais le mérite. Ethan le faisait pour elle à chaque occasion, répétant toujours « c'est grâce à elle que nous sommes arrivés jusqu'ici ». Ava souriait timidement et secouait la tête, mais au fond, sa fierté pour elle signifiait tout. Un soir, lors d'une fête du personnel, quelqu'un demanda quand Ethan et Ava allaient officialiser leur union. La question les prit tous deux au dépourvu. Tout le monde rit, mais Ava remarqua le regard sérieux et pensif d'Ethan. Ce soir-là, il lui tint la main plus longtemps que d'habitude, et elle se demanda si l'avenir qu'elle croyait autrefois impossible était désormais à portée de main. Quelques jours plus tard, alors qu'il rangeait après la fermeture, Ethan se tourna vers elle avec un sourire nerveux. « Alors, quand est-ce qu'on officialise ça ?» Ava rit, manquant de laisser tomber le plateau qu'elle tenait. Il s'approcha, lui prit les mains et dit « Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais je sais une chose. Je veux me réveiller avec toi, vieillir avec toi et affronter la suite, ensemble. » Ethan ne lui fit pas de demande en mariage avec des gestes pompeux ni des arrangements coûteux. Au lieu de cela, un matin tranquille, il apporta à Ava le petit déjeuner au lit et une simple bague coincée entre deux crêpes. Elle haleta, puis éclata de rire. Il s'agenouilla, là, dans leur petit appartement, et lui dit « Veux-tu m'épouser, Ava ? Non seulement parce que je t'aime, mais parce que je ne peux imaginer une vie sans toi. » Ava n'eut pas besoin de réfléchir. Elle sauta dans ses bras, hochant furieusement la tête, les larmes aux yeux. « Oui. Oui, je le ferai. » C'était surréaliste. Il y a quelques années à peine, elle n'avait pas de maison, aucun nom dont personne ne se souvenait. Désormais, elle construisait sa vie avec le seul homme qui l'ait jamais vue telle qu'elle était. C'était un rêve qu'elle n'aurait jamais osé envisager. Ils gardèrent leur fiançailles secrète pendant quelques semaines, savourant l'intimité de leur secret commun. Ils s'asseyaient dans l'arrière-boutique du restaurant, main dans la main, planifiant un avenir modeste et magnifique. Pas de mariages extravagants ni d'événements tape à accent grave-l'œil, juste quelque chose de significatif et d'honnête. Exactement comme eux. Lorsqu'ils ont finalement annoncé la nouvelle au personnel, la réaction a été explosive. Les acclamations ont fusé, les embrassades ont éclaté, et l'un des chefs a même préparé un gâteau géant en forme de cœur avec l'inscription « Enfin » dessus. Ava était submergée par l'amour. Autrefois étrangère, elle était désormais le cœur du restaurant. La fille derrière la benne à ordures était devenue l'âme du restaurant et la future épouse du propriétaire. Mais tout le monde n'était pas ravi. Un ancien employé, qui avait toujours détesté l'ascension d'Ava, commença à répandre de vives rumeurs. Il affirmait qu'elle avait manipulé la vie d'Ethan et qu'elle ne méritait rien de tout cela. Au début, Ava était anéantie. Elle douta à nouveau d'elle-même, ses vieilles blessures renaissant comme un raz-de-marée. Ethan resta ferme. Il la défendit publiquement, démentit les rumeurs et expliqua clairement que son amour pour Ava n'était pas un simple coup de foudre passager, mais qu'il était le fruit d'années de croissance, de respect et de lutte partagée. Il lui dit un soir, « Tout le monde peut parler. Mais seuls quelques-uns marchent à tes côtés dans les tempêtes. Et toi, Ava, tu as traversé le feu. » Malgré le bruit extérieur,
Ava se concentra sur les préparatifs du mariage. Pas de manière traditionnelle, pas de virée shopping ni de fête prénuptiale, mais de petites attentions pleines de sens. Elle rédigea des vœux sincères, cueillit des fleurs sauvages pour le bouquet et choisit un jardin tranquille pour la cérémonie, où l'on pouvait entendre les oiseaux plutôt que la musique. Le jour du mariage, il pleuvait, comme la nuit où Ethan l'avait trouvé. Mais ils riaient malgré tout, main dans la main sous un parapluie commun, se souvenant tous deux d'où ils venaient. Ava descendait le chemin, pieds nus et rayonnante, vêtue d'une simple robe blanche que quelqu'un du personnel lui avait cousue. Ils ont échangé leurs vœux avec larmes et sourires, entourés de leurs amis proches, de l'équipe du restaurant et de la chaleur d'un amour construit par la patience, la loyauté et le temps. Lorsqu'Ethan l'a embrassée, le monde qui les entourait a disparu. Elle n'était plus la fille sans abri derrière un restaurant, elle était sa femme, sa compagne, sa vie pour toujours. La vie de couple a apporté de nouveaux rythmes et de nouvelles joies. Ethan et Ava se sont installés dans une routine moins routinière, plus axée sur le partenariat. Ils se sont partagés les tâches au restaurant et à la maison, prenant constamment des nouvelles l'un de l'autre, riant des erreurs et célébrant les petites victoires, comme s'ils surmontaient un samedi chargé sans perdre la tête. Ava a instauré des matinées tranquilles, des dimanches où il ne parlait pas pendant la première heure, buvait juste du café, lisait et s'imprégnait de la présence de l'autre. Ethan adorait ça. Cela lui procurait de la paix et lui permettait de respirer. Ils n'avaient pas besoin de parler tout le temps pour se sentir proches, ils avaient ce lien qui vivait aussi dans le silence. Mais le mariage apportait aussi son lot de difficultés. Désaccords, longues nuits, malentendus. Un soir, ils se disputèrent à propos d'un changement de personnel et restèrent silencieux pendant des heures. Mais le soir venu, Ethan la prit dans ses bras et lui murmura « Nous serons toujours en désaccord, mais je ne cesserai jamais de te choisir. » Ava s'accrocha à lui, les larmes aux yeux, et murmura « Alors je resterai toujours. » Les mois passèrent et le restaurant continua de prospérer. Ethan et Ava trouvèrent un équilibre entre leur activité et leur mariage. Ils commencèrent à encadrer certains de leurs jeunes employés, leur offrant les encouragements et la seconde chance dont Ava avait eu besoin. Ava s'est particulièrement liée d'amitié avec une serveuse timide nommée Mira, qui lui rappelait ses débuts. Un soir, après la fermeture, Mira a fondu en larmes et a avoué qu'elle était sur le point d'être expulsée. Sans hésiter, Ava lui a proposé la chambre d'amis de leur appartement à l'étage. Ethan soutenait totalement cette décision. « On aide là où on peut », lui dit-il. « Tu m'as aidé une fois, alors que je ne savais même pas que j'en avais besoin », répondit Ava. Cet acte de gentillesse rappela à tous les membres du restaurant pourquoi ils admiraient tant Ethan et Ava. Leur succès ne résidait pas seulement dans les profits ou la popularité, mais aussi dans leur façon discrète de changer des vies. Et même si Ava n'aimait pas être considérée comme un modèle, les gens commencèrent à l'admirer. La jeune fille autrefois oubliée inspirait désormais d'autres personnes à croire en elle-même. Malgré l'amour et la chaleur de leur vie, Ava luttait encore contre des aspects de son passé. Certaines nuits, elle se réveillait en sueur froide, le cœur battant, le souvenir de son sommeil angoissé derrière cette benne à ordures revenant en force. Ethan ne la fouillait jamais. Il la tenait simplement dans ses bras jusqu'à ce que les tremblements cessent, murmurant « Tu es en sécurité maintenant. Tu es à la maison. » Mais un soir, Ava prit une décision. Elle voulait retourner dans la ruelle derrière le restaurant où Ethan l'avait trouvée. Elle devait s'y tenir, non pas comme une victime de son passé, mais comme la femme qui l'avait surmontée. Ethan ne dit pas un mot en lui prenant la main et en l'accompagnant. Ils restèrent un long moment silencieux. Ava contempla les briques brutes, les graffitis effacés, la benne rouillée qui avait autrefois servi de lit. Elle murmura « J'étais invisible ici. » Ethan lui serra doucement la main. « Et maintenant, tu brilles si fort que personne ne peut détourner le regard. » Pour la première fois depuis des années, Ava sourit à travers ses larmes et ressentit une profonde paix. Leur histoire d'amour attira l'attention d'un écrivain local qui souhaitait les présenter dans un court article sur les secondes chances. Ethan hésita d'abord. Il ne voulait pas exploiter le passé d'Ava. Mais elle le surprit en lui disant « Faites-le leur savoir. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'espoir. » Ils ont donc accepté une interview simple, honnête et réaliste. L'histoire est devenue virale. Des inconnus ont commencé à fréquenter le restaurant, non seulement pour la nourriture, mais aussi pour apercevoir le couple dont l'amour défiait les pronostics. Ava a su gérer l'attention avec une grâce tranquille. Elle ne s'est jamais laissée distraire ni altérer ses valeurs. Elle a accueilli les invités avec gentillesse,
et restait humblé à rappeler au personnel que le véritable travail se déroulait encore en coulisses. Mais la célébrité s'accompagnait de nouveaux défis. Un homme prétendant appartenir au passé d'Ava s'est présenté un jour, exigeant de l'argent et menaçant de révéler des secrets. Ava s'est figé. Son cœur battait fort. Ethan vit son expression et intervint immédiatement, demandant calmement mais fermement à l'homme de partir. Plus tard dans la soirée, Ava avoua que c'était quelqu'un que je fuyais. Quelqu'un qui me faisait me sentir petite. Ethan répondit, il n'a plus aucun pouvoir ici. Ava commença à sentir le poids émotionnel de son passé se heurter à son présent. L'attention, les inconnus qui demandaient des photos, même les compliments, c'était écrasant. C'est comme si on me voyait pour la première fois, a-t-elle dit à Ethan. Et je ne sais pas comment gérer ça. Il l'entoura de ses bras et dit, alors, on y fera face, une respiration à la fois. Ensemble. Ils s'éloignèrent des projecteurs. Ava refusait les interviews et les apparitions. Elle se concentrait sur l'essentiel, sa paix intérieure, son mariage et le petit monde qu'ils avaient construit au-dessus du restaurant. Cela lui rappelait que la célébrité pouvait passer, mais que son cœur reposait chez elle. Un soir, alors qu'il dansait lentement dans la cuisine au son d'une vieille chanson à la radio, Ethan murmura, « Si tout disparaissait demain, je choisirais quand même ça. Juste nous. Toi et moi. » Ava enfouit son visage dans sa poitrine et répondit, « Alors protégeons cela de toutes nos forces. » Le temps passa. Les saisons changèrent. Ethan et Ava se sont découverts de nouveaux rêves. Ils ont commencé à organiser de petites soirées musicales au restaurant, permettant ainsi à des artistes locaux de se produire pendant que les clients dînaient. Cela a apporté une énergie chaleureuse et artistique au lieu. La communauté adorait ça. Ava, autrefois terrifiée à l'idée d'être vue, se tenait désormais certains soirs avec assurance devant un micro, présentant des artistes ou lisant des poèmes qu'elle avait écrits en secret. Ethan la regardait avec admiration à chaque fois, se souvenant de la fille qui autrefois parlait à peine plus qu'un murmure. Désormais, elle était une lumière autour de laquelle les autres se rassemblaient. Leur amour s'approfondissait dans des échanges discrets, des regards partagés, des plaisanteries et la paix de la simple existence l'un à côté de l'autre. Ils n'avaient plus rien à prouver. Leur amour n'était ni tapageur ni tape à accent grave l'œil. Il était chaleureux. C'était comme chez soi. Et cela, pour eux, signifiait tout. Un soir pluvieux, un jeune couple entra au restaurant, trempé et visiblement angoissé. Ils n'avaient pas d'argent et cherchaient un endroit chaud où rester au sec. Le personnel hésita, ne sachant que faire. Mais Ava s'approcha d'eux avec un sourire, leur tendit des serviettes et leur apporta 2 bols de soupe. Après le départ du couple, un serveur demanda, « Pourquoi les avez-vous aidés ?» Ava répondit doucement, « Parce que je sais ce que c'est que d'être de l'autre côté de la porte, à prier pour que quelqu'un vous voie. » Ces paroles résonnèrent longtemps après la fin de la pluie. Ethan l'observait de l'autre côté de la pièce. Chaque jour, il l'aimait davantage. Non pas à cause de ce qu'elle était devenue, mais parce qu'elle n'avait jamais perdu la douceur de son cœur. Même le succès ne l'avait pas endurci. Elle se souvenait encore de ce que signifiait être invisible. Et maintenant, elle choisissait d'être la voix des autres. Le lien entre Ethan et Ava continuait de se renforcer, mais quelque chose d'inattendu commençait à s'éveiller en elle. Un désir, une curiosité pour sa famille, qu'elle n'avait pas vue depuis l'adolescence. Elle ne savait pas s'ils étaient vivants, ni même s'ils voulaient la retrouver. Mais la douleur persistait. Elle le dit à Ethan un soir, alors qu'il contemplait les étoiles. « Je n'ai pas besoin d'eux dans ma vie. J'ai juste besoin de savoir s'ils vont bien. » Ethan hocha la tête. « Alors découvrons-le. Non pas pour changer le passé, mais pour t'apporter la paix. » Ava lui serra la main, reconnaissante qu'il la soutienne toujours sans poser de questions. Alors, discrètement, sans attirer l'attention, ils commencèrent à chercher. Ni une conclusion, ni un drame, juste la compréhension. Ava ne savait pas ce qu'elle trouverait, mais elle se sentait prête. Forte. Elle n'était plus cette fille effrayée. Quoi qu'il arrive, elle pourrait l'affronter. Les semaines se sont transformées en mois, et alors qu'Ava commençait à abandonner, elle a reçu une lettre. Elle venait d'une jeune sœur dont elle se souvenait à peine, une jeune fille qui n'était qu'une enfant au moment de sa disparition. La lettre était crue, émouvante et pleine de questions. Ava pleurait en la lisant à haute voix à Ethan. La lettre ne promettait pas une réconciliation facile, mais elle contenait de l'espoir.
Je t'ai cherché pendant des années, écrivait sa sœur. Même si nous ne pouvons plus être une famille, je veux te connaître. Le cœur d'Ava se serra. Un morceau de son passé n'était finalement pas perdu. Elles se sont donné rendez-vous dans un café tranquille. Lorsqu'Ava est entrée et a vu sa sœur, adulte, nerveuse et pleine d'espoir, elles ont toutes deux pleuré. Elles ont discuté pendant des heures, partageant souvenirs, douleurs et rires. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et en rentrant chez elle ce soir-là, Ava murmura à Ethan, une autre partie de moi est revenue aujourd'hui. Après avoir renoué avec sa sœur, Ava ressentit une nouvelle légèreté dans son âme, comme si une pièce manquante avait enfin trouvé sa place. Ils n'ont pas précipité leur relation, mais l'ont reconstruite petit à petit, se retrouvant autour d'un café, s'envoyant des textos tard le soir et se remémorant des souvenirs d'enfance autrefois enfouis. Ethan leur a laissé de l'espace, encourageant Ava à chaque étape. Un soir, la sœur d'Ava est venue au restaurant pour la première fois. Au début, elle resta silencieuse, regardant autour d'elle, émerveillée par le chemin parcouru par sa grande sœur. Mais dès qu'elle vit Ava rire derrière le comptoir, elle sourit et murmura « Tu es heureuse. » Je le vois bien. Ava répondit, plus heureuse que jamais. C'était vrai. Ce soir-là, Ava et Ethan étaient assis près de la fenêtre, une fois tout le monde rentré, à regarder la rue tranquille en contrebas. Je n'aurais jamais cru que cette vie serait mienne, dit Ava. Ethan se pencha et repoussa ses cheveux derrière son oreille. Elle a toujours été destinée à t'appartenir, il fallait juste que tu te battes encore plus fort pour l'obtenir. Elle s'appuya sur son épaule, se sentant enfin épanouie. Leur vie n'était pas sans haut et bas. Les affaires ralentirent un moment à cause d'un concurrent proche qui proposait des gadgets tape à accent grave-l'œil. Certains membres du personnel ont commencé à se demander s'ils ne devraient pas essayer de s'aligner sur le style de la compétition. Ethan y a songé, mais Ava l'en a empêché. Nous n'avons pas construit cet endroit pour impressionner les gens. Nous avons construit cela pour qu'il soit authentique, a-t-elle déclaré. Ethan a acquiescé. Au lieu de changer qui ils étaient, ils se sont concentrés sur le renforcement de leurs acquis, un service de qualité, des relations enrichissantes et la fidélité à leur histoire. Peu à peu, les clients fidèles revinrent, privilégiant le cœur à l'engouement. Parmi eux, un homme âgé qui avait croisé Ava lorsqu'elle était sans abri. Il l'a reconnue et s'excusa de l'avoir ignorée alors qu'elle n'était qu'une petite fille effrayée derrière la benne à ordures. Ava lui a pardonné. Nous avons tous des regrets, a-t-elle dit. Mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. Ce moment rappela à tous le chemin parcouru. Des années après leur mariage, Ethan et Ava commencèrent à envisager d'agrandir, non seulement le restaurant, mais aussi leur vie. Ils parlèrent d'avoir un enfant. L'idée terrifiait et excitait Ava. « Et si je ne savais pas être mère ?» demanda-t-elle un soir. Ethan lui prit la main et répondit « Tu sais déjà aimer profondément. C'est tout ce dont un enfant a besoin. » Après mûre réflexion, ils ont décidé de passer à l'étape suivante. Ava était nerveuse pendant la grossesse, anxieuse, émotive et incertaine, mais Ethan était son rock. Il était présent à tous ses rendez-vous, lui massait les pieds lorsqu'elle était fatiguée et ne la laissait jamais seule une seconde. Quand leur bébé est né, une petite fille avec les yeux d'Ava et le sourire d'Ethan, c'était comme si la boucle était bouclée. Ava la serra contre elle et murmura « Tu ne sauras jamais ce que c'est que de dormir dans la peur. » Je te le promets. Ethan se tenait derrière elle, les larmes aux yeux. Leur maison n'était plus seulement un lieu, c'était un avenir. La vie avec un nouveau-né était chaotique, insomniaque et bruyante, mais Ethan et Ava ont géré la situation comme une équipe. Le restaurant est devenu une seconde maison pour leur fille, où elle a été transmise de main en main par le personnel et les clients. Elle a grandi entourée d'amour, de rire et de l'odeur du pain chaud. Ava berçait souvent sa fille pour l'endormir près de la même fenêtre où elle s'asseyait seule et rêvait d'une vie meilleure. « Tu étais mon rêve » murmurait-elle. « Et maintenant, tu es réel. » En voyant Ethan tenir leur fille dans leurs bras, Ava retomba amoureuse de lui. Ils riaient souvent de la façon dont leur vie avait changé. De cette nuit froide derrière la benne à ordures aux douces nuits blotties sur le canapé en famille, ils avaient fait un long chemin. Et malgré tout cela, l'amour entre eux n'a jamais faibli. Il s'est renforcé à chaque épreuve, à chaque joie, à chaque instant de calme. Un jour, la sœur d'Ava lui a apporté une boîte de vieilles photos de famille. En triant les clichés poussiéreux, Ava tomba sur une photo d'elle enfant, souriante, avec des dents manquantes et les cheveux en bataille. Elle réalisa combien elle avait perdu et gagné.
Elle encadra la photo et la plaça dans le restaurant, près de la caisse, avec une petite légende « N'oublie jamais où tu as commencé ». Les clients ont commencé à poser des questions et Ava leur raconter gentiment un petit bout de son histoire, non pas pour attirer l'attention, mais pour leur donner de l'espoir. Bientôt, cette photo est devenue un symbole. Les gens venaient non seulement pour les repas, mais aussi pour se sentir inspirés. Les membres du personnel qui avaient connu des difficultés trouvaient du réconfort auprès d'Ava. Elle ne prêchait jamais, ne jugeait jamais. Elle vivait simplement sa vérité, ce qui encourageait les autres à faire de même. À mesure que leur fille grandissait, elle commença à poser des questions. « Maman, où vivais-tu avant le restaurant ?» Ava hésita d'abord, ne sachant pas trop quoi révéler. Mais elle croyait en l'honnêteté. Elle fit asseoir sa fille et lui dit doucement « Je n'ai pas eu de maison pendant un moment. J'ai dormi dehors. » Les yeux de la petite fille s'écarquillèrent. « C'est effrayant, murmura-t-elle. Ava hocha la tête. Ça l'était. Mais j'ai ensuite rencontré quelqu'un de bienveillant. Il m'a aidé. Et nous avons construit une vie ensemble. Sa fille regarda Ethan et dit « Tu es le héros. » Ethan rit en la prenant dans ses bras. « Non, c'est ta mère qui est le héros. » Cette conversation a transformé Ava. Elle a compris que son histoire n'était pas quelque chose dont il fallait avoir honte, mais quelque chose à transmettre. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'amour peut grandir. Et parfois, les plus forts sont ceux qui ont dû tout reconstruire à partir de rien. Les années ont passé. Le restaurant a prospéré, leur fils s'est épanoui, et Ethan et Ava ont vieilli avec grâce ensemble. Ils faisaient des promenades matinales, organisaient des dîners de famille et s'asseyaient parfois en silence, heureux d'être près l'un de l'autre. La vie était devenue merveilleusement simple. Un jour, un jeune homme frappa à leur porte de derrière, celle-là même près de laquelle Ava s'était blottie autrefois. Il avait froid, il était sale et effrayé. Il demanda s'il pouvait se reposer un instant. Ava regarda Ethan, et ils surent tous deux quoi faire. Elle lui apporta une couverture. Ethan apporta de la soupe. Ils ne posèrent pas de questions. Ils n'en avaient pas besoin. Tandis que le garçon mangeait en silence, Ava murmura à Ethan, « C'est peut-être pour ça que j'étais là, il y a des années. Pour savoir comment le voir. » Ethan hocha la tête. À cet instant, ils comprirent tous deux que leur amour n'était pas seulement un cadeau l'un pour l'autre. C'était un cadeau pour le monde. Le jour anniversaire de la nuit où Ethan avait trouvé Ava, ils fermèrent le restaurant plus tôt que prévu. Il la conduisit derrière le bâtiment, au même endroit, désormais dégagé et silencieux. Des guirlandes lumineuses bordaient le mur. Un petit banc avait été placé là, avec une plaque sur laquelle on pouvait lire « Là où l'amour a commencé ». Ava haleta, les larmes aux yeux. Ethan s'agenouilla devant elle, non pas pour la demander à nouveau en mariage, mais pour la remercier. « Tu m'as sauvé aussi, dit-il. Je ne savais pas que j'étais seul avant de te rencontrer. Tu as donné un sens à ma vie. » Ava le serra fort dans ses bras, submergé par l'émotion. Ils restèrent assis là, dans la douce lueur des lumières, main dans la main. Leur voyage avait été long, douloureux, beau et miraculeux. D'une jeune fille sans abri derrière une benne à ordures à une épouse et mère adorée, l'histoire d'Ava était la preuve vivante que personne n'est trop perdu pour être retrouvé. Et certaines histoires d'amour ne commencent pas dans des châteaux ou des contes de fées, mais dans les endroits les plus improbables, par un simple acte de gentillesse qui change tout.